sont là, oui. Les débiles mentaux, ils veulent islamiser l'islam. Mes fesses, il a un problème avec l'islam. Je pose problème. Il y en a marre de votre islam. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On y est aujourd'hui. Alhamdulillah, aujourd'hui, encore une fois, c'est moi qui avais raison. Un communautarisme politique, là, tu fermes ta grande gueule, Zemmour. On ne t'entend pas, là. Il y a longtemps, je l'avais dit à l'époque, j'ai dit la faute de cet islam arabisant. Non, moi je vois la vérité, je la vois, j'ai vu où est-ce qu'elle est. Il y a les imbéciles chez nous, les débiles mentaux. Respect, Molek, respect. On a dit, fais la publicité de ton livre. Si je suis Dieu. Ils sont là, oui. Voilà, concernant la communauté musulmane, et donc il y avait le président des étudiants juifs de France qui avait dit qu'il portait pas contre moi parce que j'avais qualifié la communauté juive de juifisme. Je parlais justement de cette communauté qui est organisée et qui en fait, j'avais dit que ça fait 25 ans qu'ils nous emmerdent et qu'il était évident qu'un jour nous poserions problème à cette communauté organisée parce qu'à un moment donné, on allait forcément par la force des choses s'intégrer, s'assimiler et à un moment donné poser problème à leur état si cher qui s'appelle Israël, dont ne parle jamais en réalité Zemmour. Zemmour ne parle pas de la LDJ, il nous explique dans sa vidéo que les juifs ont quitté la banlieue, c'est un menteur. Les juifs sont toujours en banlieue et que en fait s'ils ont quitté la banlieue, c'est comme en Palestine, quand il y a un territoire occupé en fait. Les musulmans en veulent aux juifs. Donc c'est la haine. On donne la parole à ces gens-là. Hein. Mais il dit des vérités. C'est bien fait pour notre gueule. D'accord? Quand moi je vois certains, encore aujourd'hui, au-delà des gens de la LDJ, des gens de la communauté juive qui sont organisés, qui viennent sur mes comptes Facebook ou YouTube, se faire passer pour des musulmans pour monter les uns contre les autres, l'extrême droite, etc. Il y a aussi des fous furieux. Hein. Quand je mets sur la table le voile en disant c'est bon, il y en a marre des histoires de voile, et je vais jusqu'à dire, moi je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu par les arguments que les théologiens, que les prédicateurs et que les savants nous mettent sur la table, même si ça fait 14 siècles qu'ils le disent. Eh ben moi, à ma petite place, je ne suis pas convaincu par leurs arguments. Mais de quoi vous parlez? Mais résultat, quand on n'est pas sur ce terrain-là, c'est des Zemmour. À qui on donne la parole? BFM TV ne donne pas la parole à Ahmed Mourek. Certains m'ont dit, Ahmed Mourek, c'est une balle dans le pied, il traite BFM TV de chaîne israélienne. Oui, je pense qu'ils sont pro-israéliens. Voilà. Mais c'est pas une balle dans le pied, c'est juste que j'en ai rien à foutre. Je passe ou je passe pas, c'est pareil. Si je passe tant mieux, je passe pas tant mieux. Je vendrai pas mon âme pour vendre mes livres. Voilà la différence. Bande d'imbéciles que vous êtes, bande de débiles mentaux, de m'accuser de tous les mots. Là encore. Et ça, c'est les mêmes. Parce qu'ils veulent pas que je fasse partie de ceux qui élèvent et ceux qui poussent la communauté musulmane à réfléchir. D'accord? Et ben moi, on ne donnera pas la parole pour répondre à Zemmour. D'accord? Parce que moi, je dis à Zemmour, et la LDJ, ça pose pas de problème? Ça pose pas de problème? Un meilleur habit qui nous explique qu'il y a presque 80 députés franco-israéliens et que les gens de ta communauté ne travaillent que pour les intérêts israéliens. Est-ce qu'on est. Manuel Valls, qui a une politique pro-juive, pro-israélienne, est-ce qu'il fait pas plus de dégâts que la racaille en banlieue, que l'on a communautarisé, et que c'est une volonté politique et aussi à cause de certains responsables de la communauté musulmane. Moi, quand je dénonce ça pose problème. Ça pose problème à Zemmour, parce que Zemmour, il a pas envie d'assimilation. C'est pas vrai, c'est un menteur. Comme je l'ai dénoncé il y a 10 ans déjà. J'étais tout seul à le dénoncer. Alors que lui donné une tribune, ils étaient là à essayer de me zémoriser. Ils disaient, mais non, c'est un patriote, il dénonce le CRIF, il dénonce machin. Moi, j'ai pas de culpabilité, je culpabilise pas devant les juifs. J'ai pas de problème avec le juif, moi. Je suis pas né pour chasser le juif, je n'ai pas le temps. Comme j'ai dit, ça a été repris par Dieudonné. Je dis, moi, Dieudonné, j'ai pas le temps pour ça. Il a repris, il fait rire tout le monde. Parce que c'est comme c'est Dieudonné qui le dit, ça fait rire les gens. Ça fait rire sa secte. Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas le temps. Je sais j'ai la notion du temps, je sais que notre temps, il est imparti ici, dans ce baron. Il sème le désordre, il est dangereux cet homme-là. Zemmour est dangereux, il ment aux gens en plus, il dit pas qui il est réellement. Regardez, comment ça ferait, quand ça sera un bouquin de 1000 pages, j'ai pas le temps pour ça. J'ai d'autres préoccupations. C'est ça la réalité. Et ceux qui nous disent faut intégrer Ahmed, c'est les pires, ils veulent pas que je m'intègre en réalité. Les gens qui veulent pas que je bouscule les esprits. Ahmed, je me dis, ils veulent islamiser l'islam. Et qu'est-ce qu'il dit, Ahmed? Je sais pas comment. J'ai pas à un moment donné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il dit de. Je suis resté comme ça soumis à une pression. En réalité, victime de la pression sociale. Ils sont là, oui, c'est. Ouais, alhamdoulilah, si je suis en bon à rien, c'est la volonté de Dieu. Moi, on me laisse pas travailler, on me donne pas la parole.
pas parce que je suis quelqu'un de dangereux. Dangereux pour le système. Mais quelqu'un d'utile pour la société. Et la Oumma, mais pas la Oumma. Ce que le prophète al-Sam, il appelait la Oumma à son époque. La Oumma, c'était tout le monde. Musulmans et non musulmans. Là encore. Le prophète al-Sam, il appelait la Oumma à son époque. La Oumma, c'était tout le monde. Musulmans et non musulmans. Non, j'attends, il y a des gens qui viennent de rentrer, qui ont du mal à s'installer en fait. Je suis désolé, ils ont du mal à comprendre que je suis en train de faire une vidéo. Pardon. Donc j'en ai perdu le fil. Les enfants et leurs potes. Ils savent pas s'ils vont me dire bonjour ou pas en fait. Parce que là, le daron est un petit peu énervé. Ouais, c'est Zemmour en fait. Je l'ai constaté par les journalistes. Il faut pas parler des juifs. Si tu parles des juifs, c'est problématique. Même les gauchos disent oui, c'est vrai, il a une certaine honnêteté, il y a des choses qui sont très pertinentes ce qu'il dit, mais il a un problème avec les juifs. Vous avez un problème avec les juifs, pas moi. Moi, si j'en parle librement, c'est que j'ai pas de problème. C'est à vous que ça pose un problème. C'est au monde politique que ça pose un problème. C'est au monde médiatique que ça pose un problème. D'accord, pas à moi. Moi, j'ai pas de problème. Pas de problème avec les juifs. Moi, je dis, il y a des juifs en France, d'accord, qui travaillent pour les intérêts, de leur communauté, les intérêts israéliens, et ils sont beaucoup plus dangereux que cette racaille. Les problèmes, ils sont pas compliqués à régler. Il faut déjà savoir, faut déjà connaître la banlieue, en connaître les causes, les causes de ce qui va pas, d'accord, et avoir aussi un esprit ouvert et libre. Ils veulent pas de ça. Et là, tu peux commencer à travailler, et tu verras, quand tu commences comme restaurant, hein. Tu proposes un bon plat, et un plat moins bon, tout le monde il va se diriger vers le bon plat. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce que veut le monde politique? Qu'est-ce que veulent les citoyens? Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que veulent les gens appartenant à la communauté musulmane ou non? Qu'est-ce qu'on veut dans son ensemble? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? Sinon ça donne ça. Ça donne des Zemmour qui nous crachent à la gueule. Il n'est pas seul. Et c'est que le début, croyez-moi. Parce que là, regarde, vous voyez, je vous l'avais dit. Je le dis depuis des années. Il y a des gens qui sont encore vivants, ils peuvent témoigner. J'ai dit, vous verrez, on va arriver à une époque où on crachera sur les musulmans, ça sera fini, leurs histoires de terrorisme. Ça fait des années que je le dis, c'est pas il y a des mois. J'ai dit, ça sera fini, sauvageons, racailles, barbares, et je dis, la prochaine fois, ça sera un terrorisme à l'époque, nous arrête, on a eu Mera. J'ai décrit Mera, j'ai décrit comment il sera, le nouveau terrorisme, Voilà. Et j'ai dit, à un moment donné, on parlera plus de grands frères, d'islamistes, on parlera de musulmans. Vous avez vu Zemmour comme il crache à la côté musulmane? Normal, sur BFM TV. Avec Malek, on lui donne pour son livre, on lui a donné 10 secondes. Ils veulent pas entendre mon discours, parce que tu n'as pas le droit de parler de la communauté juive. Tu n'as pas le droit dans ce pays. Ça, Zemmour, il ne le dira pas, Zemmour. Il nous dit que le danger de la France, c'est les musulmans. Il te dira pas, il y a une poignée de gens dans ce pays qui s'appellent notamment le CRIF, hein, qui sont puissants, qui font comme s'ils n'existaient pas, comme le malin, mais qui sont très influents.